Elle avait 53 ans lorsqu'elle a décidé d'arrêter d'essayer, d'arrêter de compéter, d'arrêter de se comparer. Et c'est précisément à ce moment-là que 3 hommes sont entrés dans sa vie, chacun prêt à tout pour la séduire. Nilda Chiaraviglio a étudié ce schéma pendant des décennies. Elle a découvert qu'il existe un pouvoir d'attraction irrésistible que seules les femmes de plus de 50 ans possèdent. Un pouvoir qui ne s'apprend pas, qui ne se force pas, qui émerge simplement lorsque vous cessez de lutter contre qui vous êtes et que vous commencez à embrasser ce que vous êtes devenu. La peur la plus profonde d'une femme épanouie n'est pas de vieillir, c'est de devenir invisible. C'est de marcher dans la rue et de sentir que les regards vous traversent, comme si vous n'existiez pas. C'est d'être dans une pièce remplie de monde et de réaliser que personne ne vous remarque. C'est d'avoir l'impression qu'à 50 ans, vous êtes entré dans une zone grise, trop jeune pour être respectée comme une sage, trop vieille pour être désirée. Nilda Chiaraviglio a travaillé avec des milliers de femmes à ce stade de leur vie. Et toutes sont arrivées dans son cabinet avec la même douleur. La douleur de sentir qu'elles ont perdu quelque chose qu'elles ne peuvent nommer et qu'elles ne retrouveront jamais. Mais Nilda a découvert quelque chose que la science commence à confirmer. Les femmes de plus de 50 ans n'ont rien perdu. Elles ont gagné. Et ce qu'elles ont gagné est si puissant que cela effraie. Parce que lorsqu'une femme a 50 ans cesse enfin d'essayer de plaire, de se mouler, de s'adapter, elle libère une forme d'énergie que les hommes mûrs reconnaissent immédiatement et qu'ils poursuivent. Pas parce qu'elle est jeune, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est complète. Et les hommes mûrs ne veulent compléter personne. Ils veulent se connecter avec quelqu'un qui est déjà entier. L'histoire que Nilda raconte le plus souvent est celle d'une femme nommée Sophie, 53 ans, divorcée depuis 2 ans, 2 enfants adultes, une carrière solide comme architecte et absolument convaincue que sa vie amoureuse était terminée. Sophie n'était pas déprimée, elle était résignée. Elle voyait des femmes de 25 ans sur les applications de rencontres, avec des photos filtrées et des corps mal sculptés. Et elle se disait « Comment vais-je rivaliser avec ça ?» Et la réponse de Nilda a tout changé. « Vous ne rivalisez pas, vous êtes simplement. » Sophie n'a pas compris au début. « Comment ça, vous êtes simplement ?» Nilda a expliqué. Une jeune femme essaie de découvrir qui elle est. Elle expérimente, elle teste, elle se façonne pour plaire. Et les jeunes hommes trouvent cela attirant, parce qu'ils sont également dans ce processus. Mais un homme mûr, un homme de 45, 50, 55 ans, en a assez de cette dynamique. Il ne veut plus enseigner, il ne veut plus façonner. Il veut trouver une femme qui sait déjà qui elle est, qui n'a pas besoin de validation extérieure, qui n'essaie de prouver quoi que ce soit à personne. Et cette femme complète, n'existe qu'après 50 ans. Sophie a écouté, mais elle n'y a pas cru. Elle avait passé les 2 dernières années à se sentir invisible. Comment pouvait-elle simplement décider qu'elle avait du pouvoir et que des hommes apparaîtraient magiquement? Nilda a souri. Ce n'est pas de la magie, c'est du magnétisme. Et le magnétisme ne se force pas, il se cultive. Sophie a demandé comment, et Nilda lui a donné une tâche simple. Passez les 2 prochaines semaines à vous concentrer uniquement sur vous-même. Ne cherchez pas d'homme. N'allez pas sur les applications. N'essayez de rencontrer personne. Cultivez simplement votre propre énergie. Faites des choses qui vous font vous sentir vivante. Et observez ce qui se passe. Sophie a trouvé la tâche étrange. Mais elle a accepté. Elle a arrêté de vérifier les applications. Elle a arrêté de chercher. Et elle a commencé à faire des choses qu'elle avait négligées. Elle est retournée à des cours de danse qu'elle avait abandonnés
il y a des années, elle a recommencé à fréquenter les librairies, elle a repris les promenades matinales, et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Elle a commencé à se sentir différente, plus présente, plus connectée à elle-même, et les gens ont commencé à le remarquer. La deuxième semaine, 3 hommes ont entamé des conversations avec elle. Un à la librairie, un à la salle de sport et un voisin qu'elle connaissait depuis des années, mais qui n'avait jamais manifesté d'intérêt. Les 3 lui ont demandé son numéro de téléphone. Les 3 ont voulu prendre un café. Et Sophie était complètement confuse. Rien n'avait changé extérieurement. Elle portait les mêmes vêtements, les mêmes cheveux, le même visage que d'habitude. Qu'est-ce qui avait changé? Nilda a expliqué quand Sophie est revenue à la séance. Vous avez changé votre énergie. Vous avez arrêté de chercher et vous avez commencé à vivre. Et les hommes mûrs le sentent. Ils sentent quand une femme est dans le besoin, quand elle est désespérée, quand elle essaie de combler un vide, et cela repousse. Mais quand une femme vit simplement, sans avoir besoin de rien ni de personne, cela attire. Parce qu'un homme mûr ne veut pas être nécessaire. Il veut être choisi. Et vous ne pouvez choisir que lorsque vous n'avez pas besoin. Sophie a commencé à sortir avec les 3 hommes. Pas exclusivement. Elle a été complètement honnête avec chacun. Je sors avec d'autres personnes. Je ne cherche rien de sérieux. Je fais juste connaissance. Et la réaction des 3 a été identique. Tous ont intensifié leur intérêt. Tous ont commencé à se disputer son attention. Et Sophie, pour la première fois depuis des années, s'est sentie aux commandes. Non pas parce qu'elle manipulait, mais parce qu'elle était authentique. Et l'authenticité est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Nilda Chiaraviglio a développé ce qu'elle appelle le protocole de magnétisme mature. Un processus de 8 semaines conçu pour aider les femmes de plus de 50 ans à renouer avec leur pouvoir d'attraction irrésistible naturel. Ce protocole se déroule en 5 phases distinctes. Première phase, la désintoxication de la comparaison. Pendant 1 semaine, les femmes identifient chaque fois qu'elles se comparent à des femmes plus jeunes et choisissent consciemment d'arrêter. Deuxième phase, le développement de sa propre vie. Les femmes identifient 3 domaines de leur vie qu'elles ont négligés et commencent à y investir. Troisième phase, l'établissement de limites. Les femmes s'entraînent à dire non sans se justifier. Quatrième phase, l'authenticité radicale. Les femmes cessent de jouer un rôle et commencent simplement à être. Cinquième phase, le choix conscient. Les femmes apprennent à choisir des hommes en fonction d'une compatibilité réelle et non d'un besoin émotionnel. Le protocole peut sembler simple, mais son exécution est véritablement transformatrice. Nilda Chiaraviglio a accompagné 300 femmes à travers ce protocole, sur une période de 5 ans. Et les résultats ont été publiés dans une revue de psychologie des relations. 87% des femmes ont signalé une augmentation significative de l'attention masculine de qualité. 72% ont entamé des relations satisfaisantes dans l'année. Et 93% ont déclaré se sentir plus puissantes et confiantes, qu'elles soient ou non en couple, selon Nilda Chiaraviglio. Mais les données les plus fascinantes concernaient le type d'homme que ces femmes attiraient. 68% des hommes étaient plus âgés qu'elles. 81% étaient financièrement stables. Et 94% ont démontré un comportement de poursuite active et non d'attente passive. En d'autres termes, ces hommes ont activement courtisé ces femmes. Et la seule chose que ces femmes ont faite, c'est d'arrêter de poursuivre et de commencer à simplement être, selon Nilda Chiaraviglio. Nilda Chiaraviglio raconte l'histoire d'une autre femme, Isabelle, 57 ans, qui a suivi le protocole 3 ans après Sophie. Isabelle avait un cas différent.
Elle était dans un mariage de 30 ans qui s'était transformé en amitié, sans passion, sans désir, juste une coexistence. Isabelle ne voulait pas divorcer, mais elle ne voulait pas non plus continuer à vivre ainsi. Elle a consulté Nilda Chiaraviglio avec une question. Est-il possible de recréer le pouvoir d'attraction irrésistible au sein d'un mariage de longue date? Nilda Chiaraviglio a répondu par l'affirmative. Mais l'approche est contre-intuitive. Isabelle s'attendait à ce que Nilda suggère plus d'efforts, plus d'attention envers son mari, plus d'initiatives romantiques de sa part. Mais Nilda a suggéré l'opposé. Moins d'efforts, moins d'attention, plus de focus sur elle-même. Isabelle était confuse. Comment cela pourrait-il aider son mariage? Nilda Chiaraviglio a expliqué. Votre mari s'est habitué à vous voir toujours disponible, toujours concentré sur lui, toujours en train d'essayer de lui plaire. Il vous voit comme une extension de lui-même, et non comme une femme séparée et complète. Et les extensions ne sont pas sexy. Les femmes complètes, oui. Isabelle a accepté d'essayer. Elle a cessé de demander où était son mari. A cessé de planifier tous les repas en fonction de son emploi du temps. A cessé d'annuler ses projets quand il avait besoin de quelque chose. Et a commencé à vivre sa propre vie. Elle a repris son hobby de la poterie. A commencé à sortir avec ses amis 2 fois par semaine. A voyagé seule pour une exposition de céramique qu'elle avait toujours voulu voir, mais n'avait jamais pu, parce que son mari n'y portait aucun intérêt. La réaction du mari a été exactement celle que Nilda Chiaraviglio avait prédite. D'abord, la confusion. Ensuite, une légère irritation. Et puis, quelque chose a changé. Il a commencé à s'intéresser à ses projets, à s'intéresser à sa poterie. Et, pour la première fois depuis des années, a commencé à initier un contact physique, pas de manière exigeante, mais de manière curieuse, comme s'il redécouvrait qui elle était, selon Nilda Chiaraviglio. 6 mois plus tard, Isabelle est revenue pour une séance avec Nilda Chiaraviglio, avec une nouvelle surprenante. Son mari avait planifié un voyage romantique pour eux deux, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 10 ans. Et quand elle lui a demandé pourquoi, il a donné une réponse révélatrice. « J'ai l'impression de te perdre, et je ne veux pas te perdre. » Nilda a souri. « Vous n'étiez pas perdu avant. Vous étiez invisible, parce que vous étiez toujours disponible. Et les hommes ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Ils valorisent ce qu'ils peuvent perdre. » Ce principe est fondamental pour comprendre le pouvoir d'attraction irrésistible de la femme épanouie. Nilda Chiaraviglio appelle cela la loi de la rareté émotionnelle. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit d'avoir une vie tellement riche et complète que vous n'êtes pas toujours disponible. Et quand vous n'êtes pas toujours disponible, vous devenez automatiquement plus précieuse. Pas pour lui, mais pour vous-même. Et ce changement interne est ce qui crée le pouvoir d'attraction irrésistible externe. La science derrière tout cela est fascinante. Nilda Chiaraviglio a travaillé avec des neuroscientifiques pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau masculin lorsqu'une femme démontre une indépendance véritable. Ils ont découvert que lorsqu'un homme perçoit qu'une femme a sa propre vie complète, 3 zones du cerveau sont activées. Première, la zone de récompense, associée à la conquête. Deuxième, la zone de planification, où il commence à élaborer des stratégies pour la conquérir. Troisième, la zone de liaison, où il commence à imaginer un avenir avec elle. En d'autres termes, l'indépendance féminine n'éloigne pas les hommes mûrs. Elle les attire, selon Nilda Chiaraviglio. Mais il y a un point critique que Nilda Chiaraviglio souligne toujours. Cette indépendance doit être réelle. Elle ne peut pas être une performance. Les hommes mûrs ont un détecteur de fausseté très affûté. Ils peuvent sentir quand une femme fait semblant de ne pas s'intéresser,
mais qu'elle est secrètement désespérée. Et cette inconséquence éloigne plus qu'elle n'attire. C'est pourquoi le protocole de Nilda Chiaraviglio commence par un travail intérieur. Vous devez véritablement développer une vie riche, pas pour attirer les hommes, mais pour vous-même. Et quand vous faites cela, l'attraction masculine vient comme un effet secondaire naturel. Sophie, l'architecte qui a attiré 3 hommes, est revenue pour une séance 1 an plus tard avec une mise à jour. Elle était dans une relation sérieuse avec l'entrepreneur et il l'avait demandée en mariage. Mais la proposition est venue d'une manière qui révélait exactement le pouvoir que Sophie avait cultivé. Il n'a pas demandé, il a supplié. Il a dit qu'il avait peur de la perdre, qu'il n'avait jamais rencontré une femme comme elle, qu'elle était différente de toutes les autres. Et quand Nilda Chiaraviglio lui a demandé ce qui était exactement différent, Sophie a dit quelque chose de profond. Il a dit que je n'ai pas besoin de lui et que cela lui donne encore plus envie de moi. C'est l'inversion que les jeunes femmes ne comprennent pas. Elles pensent que démontrer un besoin attire, mais le besoin éloigne les hommes mûrs, parce qu'un homme mûr a déjà été nécessaire. Il a déjà été le fournisseur, le sauveur, le réparateur. Et il est fatigué. Il ne veut plus être nécessaire. Il veut être choisi. Et vous ne pouvez choisir que lorsque vous n'avez pas besoin. Une femme épanouie, si elle a fait le travail intérieur, n'a pas besoin. Elle veut, mais elle n'a pas besoin. Et cette distinction change tout. Nilda Chiaraviglio a mené une expérience sociale fascinante. Elle a demandé à 50 femmes âgées de 50 à 60 ans de s'inscrire sur des applications de rencontres. La moitié a reçu pour instruction de faire preuve d'un intérêt actif, aimer les profils, envoyer des messages en premier, démontrer sa disponibilité. L'autre moitié a reçu pour instruction de simplement créer un profil honnête et d'attendre. Ne rien aimer, ne pas envoyer de messages, juste exister et observer qui apparaît. Les résultats ont été surprenants. Les femmes qui ont manifesté un intérêt actif ont reçu 23% de matchs de qualité en moins. Et lorsqu'elles en recevaient, les conversations avaient tendance à être superficielles et menaient à des rencontres médiocres. Les femmes qui se sont contentées d'exister et d'attendre ont reçu 67% de matchs en plus. Et la qualité était significativement plus élevée. Les hommes qui initièrent les conversations étaient plus mûrs, plus stables, plus intéressés par une connexion réelle. Nilda Chiaraviglio a conclu que démontrer un intérêt actif dans un environnement d'application de rencontres signale un besoin, et le besoin éloigne la qualité. Mais simplement exister. Avoir un profil honnête qui montre une femme complète avec une vie intéressante attire les hommes qui recherchent exactement cela. L'épanouissement, pas le besoin, mais le pouvoir d'attraction irrésistible de la femme épanouie va au-delà des applications. Nilda Chiaraviglio a observé que les femmes qui ont suivi le protocole ont commencé à attirer des hommes dans des situations quotidiennes, au supermarché, à la salle de sport, lors d'événements professionnels. Et la raison en est qu'elle dégageait une énergie différente. Non pas une énergie de recherche, mais une énergie de contentement. Et le contentement est irrésistible. Une des participantes à l'étude, Camille, 51 ans, avait une histoire particulièrement révélatrice. Elle était veuve depuis 3 ans et elle avait décidé qu'elle n'aurait plus jamais de relation. Non pas qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle pensait que c'était impossible. Comment trouver quelqu'un après 50 ans? Mais quand elle a suivi le protocole, quelque chose a changé. Elle a cessé de voir l'impossibilité et a commencé à vivre pleinement comme une femme célibataire. Camille a voyagé seule pour la première fois. Elle est allée à un atelier de photographie au Portugal, sans attente romantique, juste pour apprendre.
Et le 3e jour de l'atelier, l'instructeur, un Portugais de 54 ans, lui a demandé de prendre un café avec elle. Ils ont conversé pendant 3 heures. Et à la fin, il a dit quelque chose que Camille n'a jamais oublié. « Vous avez une lumière différente. Toutes les femmes ici essaient d'impressionner. Mais vous êtes juste vous-même. Et c'est la chose la plus attirante que j'ai jamais vue. » Ils ont maintenu une relation à distance pendant 8 mois. Et ensuite, il a déménagé en France. Nilda Chiaraviglio a discuté avec Camille après son déménagement et lui a demandé si elle pensait qu'elle l'aurait attiré si elle était allée au Portugal à la recherche d'une romance. Camille n'a pas hésité. Non, absolument pas, parce que j'aurais été en mode recherche et il l'aurait senti. Mais j'étais en mode vivre et cela a fait toute la différence. Nilda Chiaraviglio a identifié 5 signes qu'une femme épanouie dégage lorsqu'elle est en mode vivre et non en mode recherche. Premier signe, elle établit un contact visuel sans anxiété. Deuxième signe, elle sourit parce qu'elle est heureuse, pas pour plaire. Troisième signe, elle parle de passion réelle, pas de ce qu'elle pense qu'il veut entendre. Quatrième signe, elle ne comble pas les silences de manière inconfortable. Elle est à l'aise avec le silence. Cinquième signe, elle part quand elle veut partir, pas quand elle pense qu'elle le devrait. Ces signes ne peuvent pas être falsifiés. Ils viennent d'un endroit authentique d'épanouissement. Mais Nilda Chiaraviglio reconnaît également que parvenir à cet état d'épanouissement n'est pas instantané, surtout pour les femmes qui ont passé des décennies à donner la priorité aux autres. Mari, enfants, parents, patrons, tout le monde, sauf elle-même. Et à 50 ans, quand les enfants sont partis et que le mariage est peut-être terminé, elles se retrouvent à se regarder dans le miroir et à se demander « Qui suis-je sans tous ces rôles ?» Et cette crise d'identité peut être paralysante, ou elle peut être libératrice. Nilda Chiaraviglio a créé un exercice spécifique pour aider les femmes à redécouvrir qui elles sont. Il s'appelle l'inventaire des plaisirs perdus. Les femmes font une liste de tout ce qu'elles aimaient avant d'assumer tous ces rôles, avant le mariage, avant les enfants, avant les responsabilités. Et ensuite, elles choisissent 3 éléments de la liste à réintégrer dans leur vie actuelle. Non pas comme un passe-temps occasionnel, mais comme une priorité hebdomadaire. Les résultats de cet exercice sont transformatifs. Les femmes commencent à se reconnecter avec des parties d'elles-mêmes qu'elles avaient oubliées. Et cette reconnexion crée de la vitalité, de l'énergie, de la lumière. Et cette lumière est ce qui attire, pas la jeunesse, pas la beauté conventionnelle, mais une vitalité authentique. Et la vitalité n'a pas d'âge. Une femme de 55 ans vibrant de passion pour quelque chose est plus attirante qu'une femme de 25 ans ennuyée partout. Mais il y a un aspect du pouvoir d'attraction irrésistible de la femme épanouie que Nilda Chiaraviglio considère comme crucial et souvent négligé. Le langage corporel. Les jeunes femmes utilisent souvent un langage corporel qui signale une disponibilité excessive, se penchant en avant, touchant constamment leurs cheveux, riant de tout. Maintenant, un contact visuel excessif. Ces actions, bien qu'elles puissent attirer l'attention, signalent l'anxiété, le besoin, la tentative de plaire. La femme épanouie avec un pouvoir d'attraction irrésistible utilise un langage corporel complètement différent. Elle se penche légèrement en arrière, maintient une posture ouverte mais détendue, établit un contact visuel quand elle est vraiment intéressée, mais n'a pas peur de regarder ailleurs. Rit quand quelque chose est vraiment drôle, pas par obligation, et peut-être plus important encore, à l'aise d'occuper de l'espace. Elle ne se fait pas petite, ne croise pas les bras de manière défensive.
Elle existe simplement, à l'aise dans sa propre peau. Nilda Chiaraviglio a mené une analyse de vidéos de premier rendez-vous. Les femmes entre 25 et 35 ans ont fait en moyenne 47 gestes nerveux par rendez-vous. Toucher leurs cheveux, ajuster leurs vêtements, tripoter un objet. Chaque geste signalant l'anxiété. Les femmes, entre 50 et 60 ans, ont fait en moyenne 11 gestes nerveux, 3 fois moins. Et les hommes, lors des rendez-vous, ont répondu de manière prévisible. Moins il y avait de gestes nerveux, plus l'intérêt masculin augmentait. Le calme physique communique la confiance. Et la confiance est attirante. Mais Nilda Chiaraviglio souligne que ce calme ne peut pas être forcé. Il ne sert à rien d'essayer simplement de ne pas faire de gestes nerveux si intérieurement vous êtes anxieuse. La nervosité se manifestera d'autres manières. La seule façon d'avoir un calme physique authentique est d'avoir un calme émotionnel. Et le calme émotionnel vient de la connaissance de sa propre valeur, de ne pas avoir besoin de son approbation, d'être bien indépendamment du résultat du rendez-vous. En d'autres termes, le travail intérieur précède toujours le changement extérieur. Une autre participante à l'étude de Nilda Chiaraviglio, Isabelle, 54 ans, a eu une expérience révélatrice avec le langage corporel. Isabelle a toujours été une personne naturellement anxieuse. Lors de son premier rendez-vous après son divorce, elle était tellement nerveuse qu'elle a renversé du vin, a ri nerveusement de tout, et est ensuite rentrée chez elle, mortifiée. Mais après 3 mois de protocole de Nilda Chiaraviglio, elle a eu un autre premier rendez-vous. Et cette fois, quelque chose avait changé intérieurement. Isabelle n'allait plus au rendez-vous avec le besoin d'approbation. Elle y allait par curiosité. Qui est cet homme? Sera-t-il intéressant? Et ce changement d'intention a tout changé. Elle s'est assise confortablement, a posé des questions parce qu'elle voulait vraiment connaître les réponses. A ri quand elle a trouvé quelque chose de drôle. Et quand il a dit quelque chose avec lequel elle était en désaccord, elle a poliment exprimé son désaccord, sans crainte de déplaire. À la fin de leur rendez-vous, l'homme a dit quelque chose que Martine n'a jamais oublié. « Tu es la première femme que je rencontre sur une application qui semble totalement à l'aise avec elle-même. » Martine a souri, parce qu'elle l'était, enfin. Et cette authenticité radicale a créé une attraction qu'une simple performance n'aurait jamais pu créer. Si ce contenu vous parle, si cela résonne en vous, envisagez de soutenir cette chaîne avec Super Thanks. Chaque contribution nous permet de continuer à partager les enseignements de Nilda Chiaraviglio sur le véritable pouvoir de la femme épanouie. Il ne s'agit pas de rivaliser. Il s'agit de s'approprier ce que vous êtes devenu. Et quand vous vous appropriez cela, vous devenez irrésistible. Sophie, 1 an et demi après son mariage, est revenue pour une dernière session avec Nilda. Elle voulait partager une révélation qu'elle avait eue. Elle a dit « Pendant 30 ans, dans mon premier mariage, j'ai essayé d'être l'épouse parfaite, et plus j'essayais, moins il me voyait. Mais maintenant, dans cette relation, je n'essaie rien. Je suis juste moi, et il me voit complètement. » Nilda lui a demandé ce qui avait changé. Sophie a réfléchi. J'ai arrêté d'avoir besoin d'être vue et commencé à être digne d'être vue. Il y a une différence. Cette différence, c'est tout. Une femme qui a besoin de validation externe irradie le besoin. Et le besoin, ça repulsé. Mais une femme qui se valide intérieurement irradie le pouvoir. Et le pouvoir attire. Nilda a observé que les femmes au pouvoir d'attraction irrésistible, les plus fortes de son étude, partageaient toutes une caractéristique. Elles avaient toutes une source interne de validation. Une carrière, une créativité, des amitiés profondes, un but. Quelque chose qui les faisait se sentir précieuses, indépendamment d'une relation.
Et cette source interne créait un paradoxe fascinant. Moins elles avaient fort besoin d'une relation, plus des relations de qualité apparaissaient. Moins elles étaient disponibles émotionnellement, plus les hommes se disputaient leur attention. Plus elles devenaient complètes, plus elles devenaient attirantes. Pas pour des hommes superficiels cherchant une conquête facile, mais pour des hommes mûrs cherchant une partenaire de VRA. Nilda raconte l'histoire d'une femme appelée Camille, 60 ans. Camille avait été célibataire toute sa vie, jamais mariée, jamais eu d'enfant. Et, à 60 ans, elle était complètement en paix avec cela. Elle avait une carrière brillante en tant que médecin. Un cercle riche d'amis. Elle voyageait, lisait, vivait. Et quand une amie a insisté pour qu'elle essaie une application de rencontre, juste par curiosité, Camille a accepté, mais sans aucune attente. Le profil de Camille était radicalement honnête. 60 ans, médecin retraité. J'aime voyager seule. J'adore mon indépendance. Je cherche une compagnie intellectuelle, pas un besoin émotionnel. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, ce n'est pas moi. Et elle a reçu 300 matchs la première semaine. Des hommes de 40 à 70 ans, tous disant des variations de la même chose. Enfin, une femme honnête. Enfin, une femme complète. Enfin, quelqu'un de VRA. Camille a choisi un homme, veuf de 63 ans. Et quand ils se sont rencontrés, la connexion a été immédiate. Pas parce qu'ils avaient soit besoin l'un de l'autre, mais parce qu'ils se sont choisis. Et ce choix, basé sur le désir et non sur le besoin, a créé une relation de qualité que Camille n'avait jamais imaginé possible. Nilda utilise l'histoire de Camille pour illustrer un point crucial. Le plus grand pouvoir qu'une femme épanouie possède n'est pas la beauté. Ce n'est pas la jeunesse, c'est l'autosuffisance. Quand vous n'avez vraiment pas besoin d'un homme pour être heureuse, vous attirez les hommes qui veulent ajouter à votre bonheur, pas le créer. Et ces hommes sont les seuls qui en valent la peine. La transformation finale que Nilda observe chez les femmes qui terminent le protocole n'est pas d'attirer les hommes, c'est de revendiquer le pouvoir. Le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non, le pouvoir de partir quand ça ne fonctionne pas, le pouvoir de rester seulement quand c'est authentique. Et ce pouvoir ne vient pas de technique, il vient d'un endroit profond d'estime de soi que seule la maturité peut apporter. Une femme de 25 ans est encore en train de prouver sa valeur. Une femme de 55 ans l'a déjà prouvé. Et cette différence change tout. Elle n'a pas besoin de son approbation. Elle n'a pas besoin de sa validation. Elle n'a besoin de rien de lui. Et quand elle n'a pas besoin, elle peut enfin choisir. Et le choix conscient est la base de toute relation mûre et saine. Nilda termine, toujours avec le même rappel. Votre pouvoir ne diminue pas avec l'âge. Il augmente. Mais seulement si vous arrêtez de lutter contre qui vous êtes et commencez à embrasser ce que vous êtes devenu. Une femme épanouie qui embrasse son expérience, sa sagesse, son indépendance, devient une force d'attraction irrésistible. Pas pour tous les hommes, mais pour les bons hommes. Et les bons hommes sont les seuls qui comptent, selon Nilda Chiaraviglio. Dites-le nous dans les commentaires. À quel âge avez-vous découvert que votre pouvoir d'attirer augmente en fait avec le temps et non diminue? Ou qu'est-ce qui a changé quand vous avez arrêté d'essayer de plaire et avez commencé à simplement être? Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour commencer son propre voyage d'autonomisation à la maturité.